Mara Dobrescu nous attend chez Morningstar. Bonjour Mara, vous nous proposez ce matin un coup d'œil sur les fonds passifs qui ont une approche Bonjour Cédric. ESG. Alors déjà, de quoi s'agit-il? Cet investissement socialement responsable, il consiste à impliquer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance en plus de l'analyse traditionnelle purement financière. C'est un type de gestion qui se développe partout dans le monde et donc à la fois sur les fonds actifs que sur les fonds passifs. Si on regarde à fin 2017, on dénombrait dans le monde plus de 250 ETF et fonds indiciels qui se définissaient comme ESG et qui représentaient plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est une croissance de plus de 300% sur les 5 dernières années et c'est l'Europe qui est le marché où la gestion passive ESG se développe le plus rapidement. Voilà donc pour le cadre. Est-ce que ces fonds passifs ESG existent sur toutes les classes d'actifs ? Alors pour le moment, le phénomène reste largement cantonné au marché actions. Certes, il existe quelques offres sur les obligations, voire un ou deux produits multiclasses d'actifs, mais ça reste assez anecdotique. Donc la grande majorité de ces produits sont des ETF et des fonds indiciels investissant sur les actions et surtout sur les grandes capitalisations, puisque ce sont ces titres qui sont les plus susceptibles d'avoir un suivi de leur comportement extra-financier et donc de faire partie de ces paniers ESG. Voilà donc le cadre posé sur le type de fonds et sur l'approche ESG. À quoi est-ce qu'il faut prêter attention lorsque l'on se dit bah tiens oui Mara finalement c'est convaincant ce qu'elle nous a dit et qu'on veut venir investir sur ce type de fonds? Alors premièrement, si votre objectif est d'utiliser ces fonds en cœur de portefeuille, eh bien, il faut faire attention à choisir un fonds suffisamment diversifié, puisque le principal risque quand on applique un filtre ESG, c'est que ce filtre soit finalement si exigeant, si restrictif, que seul un tout petit nombre de titres répondent aux critères. Donc il vaut mieux éviter les offres trop spécialisées sur un seul secteur ou des thématiques étroites comme les énergies renouvelables par exemple, et aussi faire attention aux ETF qui seraient trop concentrés. Par exemple, un ETF avec seulement 20 ou 30 valeurs, bah, c'est un facteur de risque important si le cours de bourse l'un de ces titres commence à dévisser. Donc il vaut mieux privilégier des offres qui prennent en compte de manière équilibrée l'ensemble des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance plutôt qu'un seul critère, et puis donc bien faire attention à la diversification en nombre de titres et en exposition aux différents secteurs économiques. Et puis dernier point, faire attention aux frais, puisque ces fonds passifs ESG sont en moyenne un peu plus chers que leurs équivalents non ESG. Certes, c'est parce qu'il y a un coût supplémentaire pour la recherche extra-financière, mais l'investisseur doit quand même être vigilant pour s'assurer que les frais restent raisonnables. Bon, j'imagine que dans votre base Morningstar, vous avez quelques exemples à nous proposer. Oui, alors on peut mentionner deux fonds indiciels Vanguard sur les actions européennes et sur les actions internationales respectivement. Ce sont des fonds qui excluent les sociétés qui ne respectent pas les principes du pacte mondial de l'ONU sur les droits de l'homme, le travail, l'environnement, la lutte contre la corruption. Les frais de ces fonds sont très raisonnables, 30 points de base pour le fonds d'action européenne qui est noté Silver, 35 points de base pour le fonds d'action international qui est noté Bronze, et ce sont des fonds qui ont plutôt bien réussi sur longue période par rapport à leurs concurrents non ESG. Et on peut aussi mentionner l'ETF UBS MSCI MU SRI. Il investit sur les titres de l'indice MSCI MU qui sont les mieux notés sur les critères ESG au sein de chaque secteur. Ça, c'est un point important parce que ça évite au fond d'avoir des biais sectoriels trop prononcés. Là aussi, les frais sont raisonnables dans l'absolu, 28 points de base, même si nous notons qu'ils sont un peu plus chers que ceux des fonds passifs non ESG qui investissent sur les actions de la zone euro. Et ce fonds a donc obtenu la note des analystes Morningstar Bronze. Mara Dobrescu depuis Morningstar. Merci beaucoup Mara pour ce focus sur les